Mariés en 1966, Stone et Chardin ont-ils été contraints de se dire oui ? Avant que ce dernier ne lâche son dernier souffle en 2012, il s'était confié dans les colonnes de Nous Deux à propos de cette union. Mariage forcé, mariage, presque, heureux ? Ce mercredi 28 décembre 2022, la France pleure la disparition de Linda de Souza, décédée à l'âge de 74 ans. Son fils Joao et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Souza, à l'hôpital de Gisors, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, a annoncé l'agent de cette dernière, confirmant ainsi son décès. Célèbre depuis les années 80, la chanteuse d'origine portugaise avait donc rejoint, de 2015 à 2017, la tournée des Idolages tendres. Une troupe de vieux copains à laquelle Stone et Chardin appartenaient également, avant que ce dernier ne s'éteigne des suites d'un cancer, le 29 avril 2012 à Paris, à 69 ans. Si est donc une deuxième terrible perte pour le monde musical et notamment pour son ex-femme Stone, toujours là, toujours sur scène et partageant sa vie entre Paris et Commentry, une petite commune située non loin de Montluçon. Stone et Chardin, un mariage heureux ? Devenu célèbre en 1970 avec l'Aventura et Made in Normandie, Stone et Chardin étaient revenus sur leur mariage imposé en 1966 dans les colonnes de Nous Deux. Si Eric Chardin le confiait, si est le père de Stone qui nous l'a imposé. C'était ça où il refusait qu'elle parte en tournée. Son épouse de l'époque Annie Gautra alias Stone avait confirmé que l'épisode était également douloureux pour elle, la majorité était encore à 21 ans et je n'avais que 18, il fallait donc que j'obéisse à mon père. Ça s'est fait très vite, comme une formalité. Une union sans fête et sans trop d'amour qui aura tout de même duré 10 ans et qui aura vu naître leur fils Baptiste, aujourd'hui âgé de 50 ans, et à l'origine de leur dernier album de reprise. On s'était mariés très jeunes et, au bout de 10 ans, l'amour n'était plus le même. Alors on a divorcé. Par chance, nous avons rencontré quelqu'un d'autre en même temps. Mario pour moi, Pascal pour Eric. Aucun de nous n'a été malheureux. Au contraire, on jouait tous dans la même comédie musicale. Comme une sorte de tribu idéale, confiait aussi Stone et Jacques-André Puissant, de son vrai nom, faisant ainsi comprendre que leur séparation a presque été plus joyeuse que leur mariage. Si les Américains ont leur Bonnie and Clyde légendaire, les Français ont leur mythique et inoubliable Stone et Chardin à tout jamais gravé dans leur cœur.